Au loin sur ces images, un avion de chasse frôle le pire dans le ciel de Goma. Il vient d'échapper à une frappe venue directement du Rwanda voisin, un tir en représailles à ce que Kigali... Abonnez-vous pour nous aider à réaliser beaucoup de vidéos. Regardez ce qui va suivre par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Peuple congolais, le moment est venu. Nous ne pouvons pas rester calmes comme ça. Un petit pays comme le Rwanda nous agresse sur tout le plan. Non, ça c'est impossible. Nous devons nous souder, nous devons nous unir tous. L'armée, la population, les institutions, tout le monde, nous devons soutenir maintenant notre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne peut pas nous faire des menaces sur tout le plan comme ça. Cher Président, nous voulons que vous puissiez déclarer la guerre contre le Rwanda. On ne peut pas attendre à ce que nos frères de l'Est puissent commencer à souffrir chaque fois. Nous voulons maintenant que le Congo déclare la guerre directe contre le Rwanda. On ne peut pas faire maintenant la guerre contre le M23. Nous voulons maintenant que le Congo déclare la guerre directement avec le Rwanda. Nous, on voulait que, après seulement cette menace de Goma, si l'aéroport international de Goma, ce n'était pas au Rwanda, c'était à Goma, dans l'espace de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous voulons maintenant que le président de la République déclare la guerre. Au loin sur ces images, un avion de chasse frôle le pire dans le ciel de Goma. Il vient d'échapper à une frappe venue directement du Rwanda voisin, un tir en représailles à ce que Kigali qualifie de viol de son espace aérien. Mais l'accusation est aussitôt balayée du revers de main par le gouvernement congolais qui dénonce une nouvelle provocation de la part du Rwanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 ce mardi 24 janvier 2023 par l'armée rwandaise. Cet avion a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. L'avion a néanmoins pu atterrir. Aussitôt sur le tarmac, il a été rapidement pris en charge par un dispositif anti-incendie. Mais l'incident survenu mardi a provoqué la panique à Goma. Hier, j'étais ici et j'ai entendu une forte détonation qui a fait boum. En regardant vers le ciel, j'ai vu un avion avec des flammes et de la fumée. Nous avons tous paniqué et tout le monde a fui à sa manière. Après quelques minutes, nous avons entendu que c'est le Rwanda qui voulait abattre notre avion de chasse. En novembre et décembre, Kigali avait déjà accusé des avions de chasse congolais d'avoir violé son espace aérien. Cette nouvelle escalade vient en rajouter à la tension qui existait déjà entre les deux voisins du fait du conflit à l'est de la RDC entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 que Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir. En tant qu'habitant de Goma, je pense que le Rwanda nous a provoqué de trop. Ils veulent nous montrer qu'ils sont plus forts que nous et moi je pense que s'ils veulent la guerre, notre gouvernement doit leur donner cette guerre pour qu'ils arrêtent de nous agresser. L'avion n'était pas au Rwanda, il était dans le ciel de Goma, mais ils ont voulu l'abattre. Kinshasa considère cet incident comme une énième action délibérée d'agression de la part du Rwanda. Selon les autorités congolaises, cela équivaut à un acte de guerre n'ayant que pour seul objectif de saboter les efforts en cours pour la restauration de la paix. Kinshasa a par ailleurs annoncé que des mesures défensives ont été prises sans donner plus de détails.